bonjour, c'est Immaculée Molmolo pour le compte de Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et ILA en anglais pour plus de vidéos. En le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la touche, la sonnette, la cloche qui est à droite de votre écran pour des notifications. Voilà, que Dieu vous bénisse, qui vous donne grâce, paix et beaucoup d'amour, beaucoup de calme dans votre cœur pour que vous puissiez développer vos projets, pour que vous puissiez continuer, pour que vous puissiez réaliser vos projets, pour que vous puissiez développer plus dans différents secteurs de votre vie selon donc sa volonté. Voilà. Ce matin, j'ai prévu de vous parler de quelques conseils quand on quitte l'Afrique pour venir s'installer aux États-Unis. La première chose à faire, c'est éviter d'aller dans des grandes agglomérations. J'ai vu beaucoup de gens, même moi-même quand j'étais en Afrique, ah, tu vas aux États-Unis, mais je vais à New York, je vais habiter New York. Beaucoup de gens vont à New York à cause des taxis jaunes, des bus, des publications, des projecteurs, la foule qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, puisque c'est ça le lobbying des Américains, c'est l'image qu'ils nous ont donnée. Ils ont fait voir leur ville comme si c'était vraiment, il y avait tout était immaculé, il n'y avait pas de tâches et tout. Je vous dis, si vous êtes en Afrique, vous voulez vous installer aux États-Unis, évitez les grandes agglomérations, les villes qui ont des noms, les villes connues comme Eldorado et tout, parce que quand vous arrivez sur place, c'est la déception qui est là. Une cité comme New York, quand je parle de New York, je connais Manhattan, c'est là que j'ai vécu pendant 7 ans, j'ai vécu sur Broadway, comme je n'arrête de le dire, et j'ai quitté New York avec $0 en main. Parce que juste l'influence qu'il y a, le shopping qu'il y a, la vie, l'allure, le dash est crazy à New York City. Juste habiter là, toutes les femmes, on veut être comme Jennifer Lopez, on veut, comme si on voulait porter sa peau. Par exemple, c'est un exemple que je donne parce que Gillo, elle est vraiment new-yorkaise, elle est de Bronx, comme vous le savez, tout et tout. Mais New York, en soi, comme ça, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il y a à New York aujourd'hui, pour nous qui venons d'Afrique, qu'est-ce qu'il y a à New York aujourd'hui? Je ne peux pas laisser mes frères, mes soeurs qui sont encore en Afrique, qui veulent venir émigrer aux États-Unis, de leur dire, par exemple, non, allez à New York, il y a ceci. Non, à New York, il n'y a rien. Tout a été déjà saisi, accompli et tout. Ce n'est pas une cité où je demanderai aux gens de commencer leur vie là-bas. Quand on est en Afrique, normalement, notre souci, c'est d'aller vivre à l'étranger pour améliorer notre vie, pour être meilleur demain, pour nous offrir des petits trucs qui étaient peut-être chers ou qui étaient que dans nos rêves pour les réaliser. Et si tu habites une cité comme New York, là où tout l'argent que tu reçois part à cause de la tentation, de tout ce qu'il y a là, ce serait vraiment à part que tu vas investir ton temps. Il y a nos sœurs africaines qui sont à New York, qui ont vécu là pendant 29 ans, 30 ans. Jusqu'aujourd'hui, elles sont là en pagne africain et avec des babouches sur les rues d'Harlem en train de demander aux gens, tu veux te faire tresser, tu veux des tresses, viens m'asseoir, je vais faire ceci bien, je vais faire cela, tu veux des twists et tout, je vais te donner bon prix. C'est quoi votre problème? Pourquoi rester à New York pendant 19 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et vous êtes toujours dans la rue en train de beg, en train de supplier les autres femmes pour leur faire des tresses? Pendant ce temps-là, vous pouvez juste sacrifier 2 ans de formation ailleurs. Même dans, si c'est toujours dans, comment on appelle ça, cosmétique, oui, vous pouvez développer d'autres trucs pour avoir peut-être votre marque sur le marché, pour être un propriétaire d'un salon un peu plus classe et tout. Ce que nos sœurs là ont fait, ils ont un salon par exemple à New York, elles louent à 20, elles mettent peut-être je sais pas combien pour avoir juste le loyer mensuel. À part ça, elles n'ont pas d'appartement pour elles-mêmes. Elles s'entassent à 10, 15, 20 dans un appartement à Bronx là où tout le monde va seulement dormir et le lendemain, elles sont dans la rue à New York pour demander aux gens de faire des tresses. C'est pas donc elles ont passé autant de temps, c'est finalement le temps qu'elles ont brûlé et se sont rendues compte que non, voilà, hier il y avait rien, aujourd'hui il y a des rudes, il y a des cernes et tout. La vie change, on n'a même plus d'énergie qu'on avait hier, on grandit. Donc il faut savoir aussi sauter sur les opportunités selon l'âge aussi. Il faut toujours, on dit que l'âge n'existe pas, mais physiquement ça existe. Parce qu'une personne qui a 20 ans n'a pas l'énergie de la personne qui a 50 ans. Tu ne peux pas courir avec quelqu'un qui a 18 ans, 17 ans, des sprints là, il va gagner, tu ne sauras pas, tu seras étouffé, tu seras essoufflé, tu verras qu'avec le temps, mais on dit que ne considérons pas l'âge, mais l'âge, ça nous attache toujours, ça nous rattrape toujours, quel que soit le choix que nous faisons dans la vie. C'est pour cela il faut être souple. Il y a des gens qui sont venus ici, déjà à partir d'Afrique, par exemple, et nous autres, nous avons eu la chance de faire l'université, donc tu as étudié, tu as fini l'école secondaire, tu as obtenu ton diplôme, tu as eu ton graduat, tu as fait ta licence et tout, tu as déjà un bagage intellectuel assez. Donc quand tu viens ici, tu peux faire juste une petite formation,
peut-être de 12 mois, de 6 mois, 8 mois, 12 mois. Il y a même des femmes qui sont moins courageuses, qui font 3 ans, 4 ans, d'autres même à obtenir des doctorats. Mais comme je dis, faire une meilleure vie n'a rien à voir avec des études. Parce qu'une personne qui a son étoile ou qui a de l'intelligence, tu peux toujours développer tes projets sans même avoir été à l'école. Aujourd'hui, avec l'Internet, on a juste besoin de savoir lire et écrire et faire des petits calculs. C'est fini, tu peux réaliser, tu peux arriver à tes horizons, tu peux réaliser donc beaucoup de choses. Je suis un peu contre, je suis pas contre les études, mais je mets pas ça, ça doit pas être, comme les études ne doivent pas être relatives à la réussite de la vie, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment étudié là, qui, sur le terrain, vous regardez pas grand-chose, quoi. Il faut pas mettre ça avec les finances, pas du tout, parce que tu dois avoir le motto, le motif que tu as derrière toi, ce qui te demande à pousser, aller de l'avant, chercher. Quelqu'un qui a étudié peut être souffrir de l'orgueil, hein. Je suis là, ah, moi j'ai une licence, moi j'ai un doctorat, mais pourquoi je vais aller dans ce secteur-là, ce serait vraiment me rabaisser et tout, voilà, tu mets l'orgueil devant. Mais une personne qui n'a pas étudié saisit les chances et saisit les opportunités, c'est que non, là, je peux tenter. Et vous allez voir sur le terrain, beaucoup de gens qui n'ont pas étudié réussissent par rapport à ceux qui ont donc étudié. Donc, New York écarté, parce que c'est très difficile de trouver le boulot. Tu peux habiter à Bronx, on trouve le travail à Brooklyn. Tu auras autant de métro pour y arriver. Par bus, c'est même impossible. Donc, chaque jour, tu vas te représenter au boulot en retard, 2 fois successives, en répondant tard au boulot. On va te chasser, tu vas perdre de ce boulot-là. Les grandes villes, donc, le tout a déjà été réalisé. Il n'y a rien. Il y a des trucs, il y a, par exemple, toi, tu es enceinte, tu viens ici. Tu vas à New York. Quand tu es enceinte, parce que le gouvernement américain commence à choupoter l'enfant américain depuis le ventre de sa maman. On te donne des chèques pour prendre le lait, les œufs, les fruits, des légumes et tout. Donc, à New York, juste ce chèque-là, partout aux États-Unis, si tu vas, c'est le même jour parce que tu es enceinte. On voit ton ventre, regarde le résultat du médecin, on te donne ces chèques-là. Si c'est 300, c'est 400 dollars de valeur pour prendre des légumes, du poisson, des fruits, des œufs, comme je dis, et tout, selon le régime, selon ce que ton corps va demander quand tu es donc enceinte. Alors, on le donne, c'est du tic au tac, du site au dit, site au fait, tu montres, on te donne. Mais à New York, on peut te faire marcher pendant un mois. Tu vas dans le même bureau, on te demande telle preuve, tu donnes la preuve, on te dit c'est passé, on envoie les gens vérifier même ton appartement aussi, exactement, tu habites là. Entre-temps, ton enfant est dans le ventre, toi tu viens d'Afrique, tu veux compenser peut-être des lacunes qu'on a alimentaires qu'on a. Je dis ça parce qu'en Afrique, on mange chaque jour. Hein. Ah voilà, j'ai faim, on a fait les ignames, on a fait les légumes, le poisson, là, je suis en train de manger mon aloco. Mais qu'est-ce que ça des nutritifs pour ta santé? Moi-même, là, on m'avait dit même que je souffrais de la malnutrition. Je suis une personne qui mange difficilement. Je suis très picky, je ne mange pas du poulet, je ne mangeais pas des œufs, je ne mange pas autant de poissons, je ne mange pas telle viande. Tout était non, 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 non. J'ai grandi en prenant que des biscuits et des coca. C'était ça mon souhait. L'unique nourriture que je n'abandonne jamais, c'est du pain. Je mange du pain un matin, midi, soir, au volant et tout. Mon voiture, quand elle est ça, c'est toujours des miettes de pain. Je suis donc amoureuse de pain. C'est ça. Et quand j'étais enceinte, je suis arrivée ici, on a dit que je souffrais d'une malnutrition. Pendant qu'au Congo, les gens me prenaient pour la personne qui a la meilleure santé et tout et tout. J'avais des applaudissements de gauche à droite parce que j'ai vécu déjà dans d'autres pays. J'étais bien physiquement, là, j'étais bien. Mais ici, quand on m'a fait les examens, on a trouvé que je souffrais d'une malnutrition. Donc, on m'a donné un régime spécial. J'ai pleuré parce que je ne mange pas de poulet. Le docteur a insisté. J'ai dit non jusqu'à la fin. À la place, on a remplacé les œufs. Donc, au moins, j'ai fait des efforts aujourd'hui. Je prends même des œufs. Je continue et voilà. Parce qu'il fallait alimenter le bébé. On m'a même trouvé avec une carence de vitamine D, ce qui était vraiment exagéré. C'est comme si j'avais jamais pris du lait dans ma vie. Je n'aime pas non plus le lait. Et ça m'a donc coûté quand je suis arrivée ici. C'est pour ça ici, donc, quand tu es enceinte, tu vas, on te donne ces histoires-là pour que l'enfant soit déjà en bonne santé étant au sein de la maman. Il ne faut pas attendre. Dans les petites cités, donc les petites villes, on te donne ça le même jour. Tu pars avec les papiers, mais on te voit enceinte et tu as tes chèques là. À New York, on te fait marcher pendant 1 mois, 2 mois, juste pour les avoir. Tu risques quand même d'accoucher sans les avoir. Donc tout a déjà été fait à New York, spécialement Manhattan. Il n'y a rien. Si vous êtes à deux, pardon, vous allez jouer à la loterie. Une autre personne va à Chicago, par exemple, à Champaign, en Pennsylvanie, ou dans d'autres états, dans les petites cités. Après 2 semaines, la personne là, vous allez apprendre qu'il est déjà au volant, il conduit déjà, il va déjà au boulot. Pendant vous à New York, vous allez être dans votre appartement, c'est pas là où vous allez habiter, là, pour attendre juste le courrier. L'administration prend autant de temps à New York. Même pour les gens qui viennent ici pour to seek asylum.
pour la demande d'exil. Le dossier prend autant de temps à New York pour que ça soit à la fin rejeté, pendant que si tu vas à New Jersey ou à d'autres États, à Maine, je ne sais pas, même en Pennsylvanie, on trouve solution vite, 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 mais à New York, non, 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 parce que c'est une grande agglomération, il y a beaucoup de gens qui vivent là, et les gens qui sont souvent à New York, ils partent pas, malgré que c'est difficile et tout, mais ils sont tellement habitués à leur routine, alors ils se plaignent pas, ils sont là comme des clochards, d'autres pas de vie, d'autres non. À New York, tu vas pas conduire seulement parce qu'il n'y a pas de il y a pas de parking. Même si tu as l'argent, tu vas t'acheter une voiture, mais tu vas parquer où? Qui es-tu pour te taper en parking à New York? Tous les véhicules que vous voyez là à New York sont des trucs de transport public. C'est au service des sociétés et tout et tout. Vraiment des individus comme ça, avoir une voiture à New York, je ne sais pas dans quel quartier de New York tu vis. Peut-être ceux qui sont dans le Jamaïque, après le Queens là, dans des cités hors Manhattan. Mais moi je vous dis, à Manhattan, personne n'est là, est propriétaire d'une voiture. Le parking est extrêmement cher. Tu vas rouler comment? Pour une petite distance qui peut te prendre 2 minutes dans les petites cités. À New York, ça va te prendre même 45, 1 heure d'embouteillage en route. Tout est difficile là-bas. Donc c'est vrai que l'Américain a bien vendu son image et on nous montre toujours les projecteurs, les taxis jaunes, la belle vie, les filles avec des longs cheveux et tout, manicure, pédicure et tout. Mais quand vous arrivez sur le terrain, il y a aussi des clochards, il y a tout. Donc c'est des villes qui n'ont presque plus à présenter. C'est pour cela qu'on quittait l'Afrique pour venir, il faut voir les petites villes, faut pas avoir, donc, il faut pas dire je vais à San Francisco en Californie, je vais à New York City, je vais à Manhattan à New York, tout. Non, non, c'est imprudent, vous allez rester là finalement jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un cercle vicieux, vous ne développez pas et ça devient un engrenage après, tu commences à te demander même comment sortir parce que nos soeurs qui restent là, elles ont vécu ici pendant 29 ans, 30 ans mais ont échoué de sacrifier même 12 mois, 16 mois juste pour une formation, pour avoir une licence peut-être en cosmétologie, c'est comme ça que ça s'appelle. Le truc de maquillage là et tout, je crois que oui, oui, c'est ça, la cosmétologie et tout. Pour être propriétaire de salon à toi-même ou avoir une licence qui pourra t'aider à commencer à créer tes propres marques et tout, même des maquillages et tout. Donc, le temps dans la vie, time is money, le temps c'est de l'argent. Si vous écoutez une vidéo pareille, c'est des conseils que je vous donne free, mais vraiment, il faut considérer, parce que je suis une personne qui a vécu à New York, comme je vous dis, j'étais à Manhattan, j'ai vécu sur Broadway pendant à peu près 8 ans et j'ai quitté New York sans rien, parce que à cause de la tentation seulement, tu ne sauras même pas garder, même si tu n'achètes pas les habits comme moi je fais des folies, des sacs à main, chaussures et habits, mais l'État va récupérer cet argent-là, c'est donc pas possible, il faut faire attention, ne considérez même pas ça parmi le choix à faire si vous voulez venir habiter les États-Unis. Veuillez considérer les petites cités, pas à New York en tout cas. Je vous déconseille New York, San Francisco et d'autres grandes villes. Même Atlanta, Georgia, il n'y a pas de boulot à Atlanta. Si tu veux aller couper du porc ou couper du poulet, il faut y aller, mais tu roules 1h30, 2 heures, just one way pour arriver au boulot. Et puis après le boulot à minuit, là, 1 heure du matin, tu roules encore 2 heures pour rentrer à la maison. Pendant que des petites cités, je finis mon boulot à 15 minutes ou 20 minutes après, je suis déjà chez moi en train d'entrer. Donc il faut voir vraiment, comme je dis, il faut choisir parfois le style agréable. Tu veux aller à New York pour voir les gratte-ciel qui ne t'appartiennent même pas, qui sont là, tu vas mourir, tu vas laisser ces gratte-ciel là, mais ta vie est à toi, la vie c'est à toi, tu as des projets, tu sais que j'ai tel âge, je veux qu'à tel moment que j'ai cette voiture, je veux qu'à tel moment que j'ai une maison, que je réalise ceci, cela, que je fasse venir ma famille, que je sois capable à même de subvenir aux besoins de ma famille. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment un choix judicieux quand vous quittez l'Afrique pour les États-Unis. Oubliez New York, effacez San Francisco et d'autres grandes villes, même d'Atlanta, là, l'État de Georgie enlevé. Mais voyez plutôt les autres États. Vous pouvez vérifier sur les 52 les États qu'on a. Si j'ai aussi déjà les trois là, vous les écartez. Vous avez autant d'autres États où vous allez partir. Voilà, tu es bien, tu es bon train, vous démarrez directement et c'est la bonne vie quoi. En moins d'une semaine, vous conduisez, en moins de 2 semaines, même en moins de 3 jours, vous devenez propriétaire de voiture et puis le lendemain après, vous prenez le boulot et c'est la bonne vie qui commence. Donc il faut être vraiment intelligent et comment souple aussi, parce que time is money, comme je l'ai dit, il faut être souple, parce que, comme je vous dis, nos sœurs qui ont vécu ici à New York, elles sont là pendant 29 ans, 43 ans, toujours dans la rue en train de demander les gens, tu veux te faire presser, tu veux des twists, tu veux que je te fasse les rastas et tout et tout. Non, 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 il faut avoir des projets, il faut avoir des ambitions, il faut toujours viser haut dans la vie, il faut aller de l'avant. Donc, si elles ont eu le courage de quitter New York après 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, elles seraient d'autres personnes, elles seraient infirmières dans des hôpitaux, elles seraient dans des bureaux, elles auraient mieux que ce qu'elles font là
dans la rue. Elles auraient même leur propre appartement au lieu de s'entasser à 14 à 20 dans un seul appartement. Il y a quelques années, on avait perdu une famille, je crois, de Mali. Ils vivaient à 25 et il y a eu du feu dans la maison. L'unique personne qui a survécu, c'était la dame qui avait quitté la maison à 5 heures parce qu'elle avait rendez-vous avec une cliente au salon à Manhattan. Dans les 23 autres ont trouvé la mort. C'est seulement un corps qu'on avait rapatrié parce que le mari de la femme était en Afrique, mais les 23 autres, Hillary Clinton avait aidé en donnant de l'espace pour les enterrer. Ah, en fait, ici, quand tu meurs, on t'enterre, la tombe là, on paye ça comme le loyer, hein. On t'a enterré si tu es la femme, le mari continue à payer pour l'espace là où on t'a enterré, quoi. Si tu veux pas, c'est mieux de brûler ton corps parce que s'il n'y a pas d'argent, c'est le corps qu'on va déterrer, tu finiras toujours par être brûlé. Donc ici, on achète même le plot, l'espace, là, on va t'enterrer quand tu es en vie. C'est des réalités, vous avez découvert comme ça allait arriver ici. En tant qu'Africain, ça fait un peu peur, mais bon, c'est la situation, c'est comme ça que ça marche ici. Voilà, donc considérez mes conseils. N'oubliez pas de m'aider, partager, de vous abonner sur notre chaîne Immaculée Light Access. Restez donc dans la paix du Christ, notre Seigneur. Et c'est votre soeur Immaculée qui vous aime, qui vous chuchote, qui vous apprivoise à outrance. Partagez la vidéo avec des gens que vous aimez. Discutez en famille avec vos amis, vos oncles, vos cousins. Voilà. Passez une excellente soirée chez vous. C'était Immaculée de la part de Immaculate Access. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. N'oubliez pas de continuer à me suggérer des sujets. Je vais toujours les développer pour vous. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Au revoir et à la revoyure.